Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo vraiment à l'arrache, hein. Je suis pas du tout youtubeur, je suis rien. C'est juste pour apporter une aide aux joueurs que je fais ça. Je vais vous montrer quelques paramètres à effectuer pour optimiser au mieux afin d'éviter les latences entre la console et le PlayStation Portal. Parce qu'en fait, moi j'ai acheté le PlayStation Portal il y a quelques jours et je sais pas, il y a un truc qui faisait que j'étais pas vraiment 100% satisfait parce qu'il y avait une petite latence. Donc je voulais vraiment me renseigner et voir pourquoi en fait. Et j'ai vu qu'il y avait seulement des vidéos YouTube en anglais. Il y avait, je sais pas, du moins j'ai pas vu de français faire des vidéos là-dessus. Donc je vais vous montrer moi ce que j'ai appris. C'est pas moi qui ai trouvé les solutions, hein. C'était vraiment des vidéos anglaises que j'ai vues. Donc et après avoir fait ces paramètres, j'ai presque zéro latence. Donc moi ça a fonctionné. Donc premièrement, le plus important je trouve, il faut que vous soyez branché en Ethernet et non en Wi-Fi. C'est très important. Votre console doit être branchée en Ethernet. Ensuite, ce que vous devez faire sur votre console, c'est de vous connecter sur votre compte. Ensuite, vous allez dans les paramètres. Vous allez dans Système. Dans HDMI, vous désactivez le lien HDMI et le HDCP. D'accord. Ensuite, après avoir fait cela, vous allez dans Écran et Vidéo. Dans Sortie vidéo, alors moi de base, c'était en 4K. Je vais vous montrer. Voilà, de base, c'était en 4K. Et sur le PlayStation Portal, c'est 1080p en 60 fps. Donc, ça ne sert strictement à rien de forcer la machine de montrer de la 4K alors que on aura seulement de la HD sur la PlayStation Portal. Donc, il faut qu'ici, vous mettiez en 1080p pour vraiment qu'il y ait plus de performance. Et ensuite, voilà, ce qui concerne sur la console, c'est ces paramètres-là qu'il faut appliquer. Et bon, franchement, moi, j'ai vu la différence énormément. J'ai presque zéro latence. Parce que avant de faire ces paramètres, par exemple, quand je lançais des jeux multi comme Call of Duty, c'était injouable, vraiment, c'était injouable. Ensuite, sur le PlayStation Portal, alors, premièrement, dans réseau, ce qu'il faut faire, c'est que il faut que vous soyez connecté. Alors, en général, dans les box Wi-Fi, il y a deux bandes passantes. La première, c'est la 2.4 GHz et la deuxième, c'est la 5 GHz. Ce que vous devrez choisir, c'est la première bande, c'est-à-dire la 2,4, car la 2,4 GHz a plus de portée pour la Wi-Fi que la 5 GHz. La 5 GHz, en général, elle a une portée de quelques mètres. Donc, au-delà de quelques mètres, vous allez voir que vous allez être peut-être à 2 bars. Ok. Bon, là, je ne sais pas pourquoi je suis à 2 bars. Mais il faut tout le temps choisir la bande de 2,4 GHz, pas la 5. Ça, c'est premièrement. Ensuite, vous allez dans Système. Non, excusez-moi, c'est pas ici. Vous allez dans Affichage et Luminosité. Et alors, dans les vidéos anglaises, ils disaient de désactiver la lumière à droite et à gauche. Bon, en vrai, c'est pas très utile parce que en général, dans la globalité des jeux, de toute façon, les LED, elles sont pas allumées. Donc, c'est vrai que mieux vaut les désactiver. Et pareil pour le bouton mode silencieux, il faut le désactiver aussi. Et il conseille aussi également de ne pas jouer à 100% avec la luminosité. C'est vrai. Moi, quand je la baisse un tout petit peu, de toute façon, il n'y a pas non plus une très grande différence. Si vous jouez là, peut-être, je suis peut-être à 80%, 70%. Si vous jouez à 100%, vous allez voir que c'est différent. Enfin, vous verrez de vous-même. Voilà. Après avoir effectué tous ces tests-là, croyez-moi que vous allez voir zéro
de latence, presque invisible à l'œil nu. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo à l'arrache. Hein, comme je dis, je suis pas youtubeur, je suis pas monteur, je fais pas de montage. Donc si ça peut apporter une aide à quelques personnes, c'était avec grand plaisir. Merci à vous.